Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Actu JO Paralympique. Et dans quelques instants, je vais bien évidemment parler de cette compétition. Et avant cela, on fait le point sur l'actualité, c'est avec l'essentiel de l'information. L'information avec Léandre Patron. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information du dimanche 11 mars 2018. Voici les titres. À la une de l'actualité, c'est le changement de nom du Front National. À 15h, Marine Le Pen, la présidente du parti, va prononcer un discours. Ce changement continue de diaboliser le parti. En rugby, hier, la France a remporté son match 22-16 face à l'Angleterre. C'est à la dernière minute. Depuis 4 ans, les Français attendaient ça. En Ligue 1, des affrontements ont eu lieu avec la descente sur le stade durant un match Lille-Montpellier car les supporters n'étaient pas contents des résultats de leur équipe. À 15h, il y aura aujourd'hui Guingamp-Nice, à 17h, l'OL jouera contre Caen et à 21h, Toulouse jouera contre l'OM. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. La météo de votre dimanche après-midi, il y aura de la pluie sur une bonne partie du pays avec même des orages dans le grand est du pays. À Strasbourg, il y aura cependant du soleil. Côté température, 14 en Corse, 7 pour les Alpes, 12 à Strasbourg, 14 à Paris et ça ira à 10 en Bretagne et 7 en Rhône-Alpes. Voilà pour l'essentiel de l'information. Les Jeux Paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 ont débuté ce vendredi. Je vous laisse découvrir dans ce reportage cette compétition en quelques chiffres. Les Jeux Paralympiques en 6 chiffres. Tout d'abord, il y aura environ 700 athlètes représentant 46 pays qui vont s'affronter pendant 10 jours dans 6 disciplines. Le ski paralympique, le ski paranordique, le parabiathlon, le parasnowboard, le para-hockey sur glace et le para-curling. La France, si elle veut égalité son record de Sochi, elle devrait être 5e et elle avait établi son record à Lillehammer en 1994 avec 31 médailles et les favoris sont l'Allemagne, le Canada, l'Ukraine et les États-Unis ainsi que la France. Quel va être le programme de la semaine? La réponse dans ce reportage. Je vous propose de regarder le programme de la semaine. À noter que toutes les finales sont en gras. Ce lundi 12 mars, il y aura donc du ski de fond, du snowboard, du hockey sur glace et du curling. Mardi, il y aura du ski alpin avec du biathlon, ainsi que du hockey sur glace et du curling. Le mercredi 14 mars, toujours du ski alpin. Il y aura aussi du ski de fond et les 2 étapes qu'il y aura comme tous les jours du hockey sur glace et du curling. Le jeudi 15 mars, il y aura du ski alpin avec les 2 étapes constantes. Il y aura aussi le 16 mars du biathlon avec du snowboard. Le 17 mars, il y aura le samedi, juste avant la cérémonie d'ouverture, du ski alpin, du ski de fond, ainsi que du hockey sur glace et du curling, comme d'habitude. Et puis le 18 mars, il y aura la finale de ski alpin, de ski de fond et du hockey sur glace, ainsi que la cérémonie de clôture. On fait maintenant un point sur les médailles. Bonne nouvelle au sujet des médailles, la France est première avec 6 médailles, avec 3 médailles en or, 2 en argent et 1 en bronze. Derrière les USA avec qui ont eux aussi 3 médailles en or, mais seulement 1 en argent. Les athlètes paralympiques neutres, eux, ont aussi 3 médailles. Le Japon est 10e avec 2 médailles d'argent. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi après-midi. Et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi, non pas pour le JT, mais pour un nouveau numéro d'Infomac. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous retrouve tous les dimanches à 11h30 sur notre radio, France News Radio, pour l'essentiel de l'information de votre dimanche matin, puis en replay dans Actu Foot, à midi sur Info TV.